Hola todos. Salut les potos. Et nous revoici. Eh ben, on n'est pas en Auvergne là. Non, on est À Saint-Amand, entre Poitiers et Guéret. On est en route pour le festival Ether and Rock. Oui. Ce soir on va voir On de va Bink, voir de Bink. Ultra Vomit. Ouais. Et les autres, je me rappelle plus. Et je sais plus, ouais, il y a plein de groupes. Ouais. Et ben, Et ça va être bien. ouais, ça va être bien. Dans cette vidéo, eh ben encore pas de voyage. On va te montrer la préparation de la Twingo. Pour le Twin Red 2026. Donc la préparation de la Twingo, je l'ai fait avec Théo. Et bah, tu vas nous voir bricoler. Moi, j'y serai pas. Si, non, tu vois. Ouais, mais pas beaucoup. Bah non, tu prépares pas la voiture. Toi. Mais non, je sais pas au Twin Red, moi. Regarde si c'est pas chouette ici, là. On est sur une aire camping-car gratuite à Saint-Amand, là, comme je viens de te dire. Je te mettrai un truc par là, là. Regarde, il y a un étang de pêche. Au-dessus, il y a un autre étang et baignade interdite. L'aire camping-car est par là-bas derrière. Elle est super bien aménagée. C'est un ancien camping qui n'a pas été fini et qui est à disposition. Juste à côté du village, à côté de l'aire camping-car, il y a un resto pizzeria. Ouais, hier on s'est pété le bide, Ouais. encore une fois. Ouais, c'est bien cool, hein. C'est une bonne adresse ici. En plus, pour pas cher, hein. 2 pizzas, 2 desserts. On a bu quoi d'autre? Et du rosé. Du rosé, 37 balles. Ouais, ça va. Hein. Ouais, franchement, j'ai pas trouvé que c'était cher. Et voilà, on te laisse avec la vidéo, on te reprend plus tard. Bon, je te montre l'avancée des travaux sur la Twingo. Alors, regarde déjà dedans, un petit volant d'air 19 CZ. Là, une plaque, on va pas fixer, hein, avec 2 ports USB comme c'est demandé pour le Twin Red. Le ventilo en forcé. Support de gourde pour la JBL. Et là aujourd'hui, on va fixer ces plaques dessous. Il y en a une comme ça pour protéger le moteur. Salut Théo, dis bonjour aux abonnés. Salut. Ils sont 400 derrière à te regarder. Donc on va fixer cette plaque devant, protéger le moteur. Et on a la même pour mettre sous le réservoir. Voilà déjà des pneus plus grands que d'origine. Regarde ceux d'origine. 155 65 14. Ah, la différence de hauteur. Je sais pas si ça se voit bien. On a gagné 1,5 cm en changeant les pneus. Allez, on fixe la plaque et je te montre en dessous comment c'est. Et voilà, la première plaque de protection du moteur est en place. Regarde. Ah, c'est quand même des bonnes fixations. Hein. Théo, tu montres en dessous comment ça fait? Ouais. Attends, mais il filme comment en dessous? Ah, ok. Bon, vous allez avoir des belles vidéos pendant le Twin Red. Si Théo ne sait même pas quel sens on prend la caméra. Tu filmeras, toi? C'est bon? Ouais. Eh ben allez, on remonte le pare-choc et puis c'est fini pour aujourd'hui. La tôle de protection du moteur. Je peux couper le contact, hein? Ah. Tôle de protection du moteur. Et là, la plaque qui protège le réservoir. 5 mm d'alu, ça va le faire. Hein. Bon, bah ce matin, on a mis la deuxième tôle qui protège l'autre partie du réservoir. Quand on avait mis celle-là l'autre fois, mais celle-là on l'avait pas reçue. Quand on l'a reçue, on l'a montée. Donc ça protège les deux parties du réservoir. Devant, on en a une qui protège le moteur. Dans l'idéal, ça aurait été d'en mettre une là pour protéger tous les câbles. Mais on l'a pas. Est-ce que c'est bien? Si on a bien besoin, quoi. Non, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Au contraire, s'il faut qu'on intervienne, eh ben, on va toujours passer à démonter. Oui. Voilà. Et ben, un bon chantier de fait. Là, c'est de la tôle d'alu de 5 mm. Ça risque pas de bouger. Hein. Le réservoir, on va pas le percer. Hein. Et le moteur, on va pas l'éclater non plus. Bon, faut vraiment qu'on y aille fort.
On va y aller fort. Ouais, là, Hein? ça bouge pas vite le truc. Ouais, non, ça bouge la voiture, mais ça bouge pas là. Nouvelle journée de travail sur la Twingo. Théo, t'es prêt? Je suis prêt, ouais. On va mesurer la hauteur avant et on mesurera la hauteur après. Ah, elle est pas levée là? Non, elle était pas Non. c'est vrai. C'est juste l'indice. Alors, d'origine 63 cm en haut de l'aile. Ouais, pas tout à fait d'origine, on a changé les pneus pour gagner 1,5 cm. Enfin, d'origine, les amortisseurs d'origine. Ouais. Donc on va y monter amortisseur neuf et ressort Clio 1 diesel. Différence des amortisseurs origine, celui-là, et amortisseur. Alors, amortisseur et ressort d'origine de Twingo. Et ça, c'est amortisseur d'origine Twingo plus ressort Clio 1 diesel. La différence, elle n'est pas flagrante. C'est quasiment la même hauteur. La coupelle qui change, c'est une coupelle de Clio, pour accepter le ressort Clio, normal, par rapport à la petite coupelle de Twingo. Sinon, au niveau hauteur, on est sensiblement pareil. Par contre, on a fait un côté, et verdict, on est à 70. On a gagné 7 cm. Putain, oui, bien. Ah oui, oui, c'est bien. 7 cm et de la rigidité surtout. Oui. C'est surtout parce qu'elle est rigide qu'on a gagné. Ça, c'est cool. On a changé un soufflet de cardan et amortisseur ressort. On va passer à l'autre côté. Et voilà. Et voilà. T'es content, Théo? Ah ouais. 7 cm? Ouais, c'est énorme, je pense pas autant. Je sais pas si ça se voit là, comme ça, c'est le penche. Je sais pas si on le voit. Si, moi, à l'œil, ça se voit. À l'œil, le ça penche. se voit, dans le dos, je sais pas. Bon, allez, à plus. Ben, je vais te filmer le changement du cardan sur le deuxième côté, parce que j'ai pas filmé sur le premier. Avec le cône. Le cône graissé, l'ancien soufflet enlevé. Et vas-y, Théo, Allez, t'as plus qu'à forcer. il n'y a plus qu'à. Bon, t'en as pas troché sur le premier. Un peu. Mais non. Putain, ça attaque. Allez. Tire pas le cardan en arrière. Hein. Ça, il va tout seul. Ouais, ouais. Parce que tu le fais pas, ça. Putain. Allez, recule pas. Merde. Je peux me tenir où, là? J'ai presque. Il est passé un bout, déjà. Ça va bien, ce cône. Bon, on l'a modifié, le cône. Il était trop gros d'origine. Allez, allez, allez. Qui est là? Presque. Ah, putain. Là. Bientôt. Bientôt, bientôt. Tu l'avais bien retourné, le cône? Non. Le soufflet? Oui, oui, j'ai retourné. Eh ben voilà, il est passé. Presque. Pas tout à fait, non. Ouah. Bah là, c'est la merde. Allez, sur l'autre, tu l'as fait. Ah oui, mais tu vois, si t'es pas enlevé là à la fin. J'arrive plus à le passer. Putain, en plus ça bouge en tous les côtés. Tire pas sur le cardan. Hein. Non, j'essaye. Fais te pousser. Ah, c'est bon. Voilà. Eh ben allez, soufflet passé. Un peu de graisse de collier. Et c'est parti. Toi, ça passe bien avec le cône. Oui. Sans trop en chier, hein. Ouais, ça va, ouais, quand même. Allez, à plus. On est en pleine canicule, là. Il fait une chaleur. Alors, je te montre. Ça, c'est un ressort d'Audi 80 des années 90. Hop. Ressort Audi 80. Et ça, ressort la Twingo d'origine. Là, le... Bon, ok. Regarde le diamètre de fil. La différence de diamètre de fil
En fait, ils sont beaucoup plus rigides. Là, comme ça, je l'écrase à peine. Celui Twingo, comme ça, il s'écrase facile. Après, en longueur, Sweet Twingo, il y a un poil plus long. Mais vu qu'il va pas s'affaisser, normalement, ça me la relève de 7-8 cm. J'en avais déjà passé un. Il est là. Bon, j'ai pas fixé le haut de l'amortisseur. Bon, bah voilà, on vient de monter les ressorts d'Audi 80. Combien t'as? On a 66,5, 67. Donc ça n'a pas changé beaucoup en hauteur. Mais déjà, elle était haute avant. Mais par contre, vas-y, essaye en rigidité. Ça doit être carrément plus rigide. On va aller l'essayer là. Là, devant, c'est haut. J'ai hâte de la voir sortie du garage. Mais ouais, il y a une bonne garde au sol. Hein. Devant, c'est mort. C'est mort. Devant, c'est énorme. Hein. Et derrière, elle était déjà haute derrière. Ouais, mais elle était souple. Mais elle était vachement souple quoi. Dès que tu charges un petit peu, ça se couchait. Bon, on l'a sorti de l'atelier. On se rend mieux compte de la hauteur. Regarde un peu la garde au sol de la Twingo. Donc à l'avant, ça fait plus combien Théo? Plus 7 9,5 en tout. 8,5 8,5 en tout. Et derrière, elle était déjà haute, je sais pas pourquoi. Elle était plus haute que d'origine, j'en avais vu des beaucoup plus basses. On l'a pas relevée. Ouais, après, je sais pas, le sol, c'est des... Après le sol, je sais pas. Mais elle est beaucoup plus rigide. Et là, Ah, c'est bien ce que je chantais. là, la garde au sol. J'ai hâte de l'essayer. Et puis ouais, elle doit être bien raide là, la voiture. Alors, Ça a l'air d'être décompuré, donc. ouais, carrément, avant elle s'affaissait complet. Mimi, qu'est-ce que t'en penses? Ça le change, hein, Ça change la Twing. carrément. J'ai hâte d'aller en ville, me garer à côté d'une autre Twingo pour voir les différences. Allez, on part l'essayer. Là, on se voit dans la voiture. Allez, bonne route, voyagez bien. À la prochaine. Vous partez où? Vous partez loin? Dans les dunes. Les dunes. Allez. Et c'est parti. C'était bien? Ouais, ça va. C'est un peu plus raide qu'avant. Ouais. Ça fait bizarre à conduire? Non. Non? Non, Ça change rien? Ouais. Ça change pas grand Tu chose. te sens plus haut? Un petit peu, ouais. C'est un peu plus raide, mais sinon ça va. Ça le fait. Ouais. Impec. Le dessous, je pense qu'on a fini. Hein. Ouais, je pense aussi. Soufflet de cardan neuf. Monté hier. Hop. Bon, on voit pas de grange. Ça va pas bouger, y a rien qui a bougé, ça c'est cool. Pareil de ce côté, ça va pas bouger. Eh ben parfait. Tu as un marche-pied maintenant pour monter dans la voiture? Presque. Bon et Théo, c'est quoi tes impressions pour la Twingo et le Twin Raid? T'as hâte? J'ai hâte là. Ouais. Mais j'en chie. T'en chies? Ah ouais. Sous 35 fois. degrés? Ouais, il fait chaud. Eh ouais. Tu languis? De fou. Ouais. Ça va être bientôt. Enfin bientôt. Dans 7 mois. Et voilà. Bon, je viens de réaliser que dans les vidéos, on s'en était arrêté à la réhausse de la voiture. Et tu vois, d'extérieur, elle a bien changé. J'ai déjà mis un snorkel et tout. Donc, je vais te montrer un peu tout ce que j'ai fait et que j'ai oublié de filmer. Donc, déjà, à l'intérieur, eh ben, à la place de l'autoradio, tu vois, j'ai fait une petite plaque en alu avec des interrupteurs pour lumière, klaxon, ventilateur en marche forcée. Ça, c'était une demande du Twin Raid, ventilateur en marche forcée. J'ai mis le porte-gourde de vélo pour mettre la JBL. Tu vois, ça tient très bien, ça va très bien aller. J'ai viré tout ce qui était moquette. Il n'y a plus de moquette, il n'y a plus rien derrière non plus. Pareil, il n'y a plus rien. L'instincteur qui est fixé. Bon, c'est un 1 kg, il en faut un de 2 kg ou deux de 1 kg. Donc, il m'en manquera un autre à mettre.
À l'arrière, j'ai tout vidé. Donc toi, il n'y a plus de plastique nulle part, plus de moquette, plus rien. Là, le jerrycan de 20 litres, celui-là c'est ce qu'il faut pour le Twin Grade aussi. Donc du coup, l'arrière, il nous reste tout l'arrière à aménager pour pouvoir mettre cartable pour les écoles, nourriture pour les restos du cœur, les 10 kilos qui sont demandés. Et après, il y aura nos outils, toile de tente et puis de la bouffe pour le midi. Après, on va passer à l'extérieur. À l'extérieur, tu vois, j'ai mis des bavettes. Ça aussi, c'était une demande du Twin Grade. Bavettes devant, derrière. Donc 4 bavettes. Bon, les gens ont commencé à écrire sur la voiture. Vive le Twin Grade, bon courage, bonne route, bon voyage, bon voyage. Des petits messages d'encouragement. J'ai montré au niveau du snorkel. Donc il y a quelques stickers qui ont été rajoutés. Au niveau du snorkel, on a un tuyau diamètre 50. Parce qu'en fait, la sortie du filtre à air, là-bas, c'est diamètre 50. Donc, je suis resté en diamètre 50 tout le long. Hop. Donc, percer l'aile pour ressortir là et remonter là-haut. Comme ça permettra d'aspirer de l'air de trier le sable, quoi. C'est pas pour aller dans l'eau, hein. C'est pour éviter d'avoir trop de sable. On a rajouté aussi une sonde de température. Ah, je t'ai pas montré, c'est dedans. Un klaxon de Taku. Bon, la sonde de température, là, en bleu. Je te montre. Du coup, la sonde de température, elle vient sur ce mano, où on a sonde de température et voltage de la batterie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme modif? Les plaques de désensablage qui sont vissées avec des écrous anti-vol. Sur le toit, directement sur le toit, ça bouge pas. Au niveau de l'extérieur, je pense qu'on a fait le tour. Si, j'ai mis une protection du radiateur pour éviter que les cailloux nous percent le radiateur. Donc c'est de la grille, hein. Protection de radiateur. Voilà, au niveau de l'extérieur, je pense que tu as tout vu. Au niveau du moteur, il va nous rester distribution et embrayage à faire. Parce que tout ce qui était train roulant, tout ce qui avait un problème, c'était surtout les cardans. Ils ont été changés quand on a changé les amortisseurs. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les modifs. Ah, j'ai essayé de gagner un maximum de poids derrière. J'ai même viré l'essuie-glace et son moteur. De souiller les plaques, mais ça tu as vu le montage. Les stickers, le stickers Overcamper, le stickers de l'association Le Sourire d'Antoine. Et puis là maintenant on est à la recherche de sponsors. Voilà. Ah, elle est sympa la Twingo comme ça, hein. Là, ça ferait une belle vignette ça. Ah, peut-être pas avec le camion derrière. Voilà. T'as vu tout ce qu'on a fait sur la Twingo. Je te filmerai le reste. Salut. Ah, c'est joli. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ouais. Et t'as pu voir un peu le début de la préparation de la Twingo. Il en reste à venir, il reste encore toute la partie mécanique que je filmerai au fur et à mesure. Et puis voilà, comme d'hab. Hein. N'oublie pas de partager, de liker et de commenter. Ouais, si tu peux partager sur tes réseaux sociaux, c'est très bien, ça nous fait plus de vues, tes amis, ça peut peut-être les intéresser. Ouais. Et si tu peux commenter, pas en message privé, mais sur YouTube. Sur YouTube, c'est mieux. On en a beaucoup qui commentent nos vidéos, mais en fait, c'est pas le but. Par SMS, par WhatsApp, par Messenger. Mais non, c'est sur YouTube. Sur YouTube pour qu'on soit bien référencés, les copains. Et oui, voilà. Allez, à la prochaine. Allez, ciao. Salut.